Bonsoir la famille, bonsoir la famille Facebook, bonsoir la communauté. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu d'être là encore ce soir avec vous. Amen. Je salue tout le monde qui est connecté ce soir. Ça fait un bon moment, nous étions en retrait et nous sommes revenus pour nos moments de live et d'enseignement par la grâce de Dieu. J'ai une très merveilleuse nouvelle à vous annoncer encore ce soir. Vous savez, c'est toujours un privilège d'être dans cette plateforme devant vous, ma chère communauté, mes frères, sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, vous tous qui nous suivez de partout. Et c'est un grand plaisir que je me présente encore là ce soir pour un merveilleux programme. C'était prévu que nous puissions naviguer sur des moments d'enseignement qui étaient basés sur un sujet très spécial qui pour moi est même un sujet, comment je peux dire, c'est le message central du Christ. Vous savez, on devait parler du royaume des cieux. C'était sur ça que je devais vraiment pendant tout ce temps m'attarder. Mais le Saint-Esprit nous a guidés d'une manière à pratiquer un peu tout ce que nous avons appris dans le moment des disciples. Si vous vous rappelez bien, nous avons eu un moment d'enseignement sur la délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais ce soir, j'aimerais par la grâce de Dieu travailler dans la prière et dans la pratique de tout ce que nous avons appris. Parce que je crois fermement que Dieu a besoin d'emmener une personne. Vous savez, le Seigneur a besoin que ce que nous sommes en train d'apprendre ne reste pas que des théories. À un moment dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre par l'enseignement, on doit les pratiquer. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Je suis là ce soir pour tous ceux qui veulent apprendre à l'école de la prière et du combat spirituel. Vous savez, prier, vraiment, prier, c'est une arme. La prière est une arme spirituelle. Et vous savez, même quand on vous donne un pistolet, je n'ai jamais utilisé le pistolet, je n'ai jamais utilisé un gun. Mais on a tous besoin d'une personne pour nous apprendre à utiliser ces choses. Je vis la plupart des fois plusieurs chrétiens souffrir dans le monde de la prière, ne pas savoir comment utiliser l'arme de la prière pour atteindre les objectifs et même atteindre leur mission. Voilà pourquoi ce soir, je ne vais vraiment pas prendre beaucoup de temps à l'enseignement. Cependant, j'aimerais t'introduire et t'apprendre de manière pratique à prier. Je ne suis pas là seulement pour prier avec quelqu'un, mais je suis là pour apprendre à un soldat, un warrior, comme j'aimerais le dire, à prier et à apprendre à posséder, à apprendre à détruire, à apprendre à utiliser les armes que Dieu nous a données. Je vais commencer par saluer. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue toute la communauté Gathering of the Firstborn, Marshalltown, que j'aime beaucoup. Je salue toute la communauté Gathering of the Firstborn. En général, il y a Indianapolis, il y a Sioux City, il y a Jacksonville, actuellement Kentucky, il y a Kinshasa, Congo. Que Dieu vous bénisse. C'est le berger Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là ce soir pour booster la vie d'une personne dans la prière et t'entraîner à utiliser l'arme de la prière. Pendant que j'étais en train de chercher le Seigneur, le Saint-Esprit m'a emmené à développer un thème ce soir. Nous allons prier pour déraciner les œuvres de ténèbres. Il y a plusieurs types de prières à faire. Comme je dis que la prière, c'est une arme. Une arme, on doit apprendre à l'utiliser. David dit dans la parole de Dieu, il dit, « Tu entraînes mes mains à la guerre. Tu m'apprends à utiliser le javelot. » Ça veut dire quoi? David, c'était un homme de guerre. Il comprend que dans le mystère ou dans le combat spirituel, dans la marche avec Dieu, nous devons apprendre à utiliser les armures. Et j'aime ce que la Bible dit. Il dit, revêtez toutes les armes de Dieu. L'armure que nous utilisons ce soir n'est pas mon armure.
L'armure que j'aimerais t'apprendre à utiliser ce soir, c'est l'armure des dieux. Nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang avec notre propre armure. Voilà pourquoi il est primordial déjà, avant que nous puissions même nous plonger dans ces moments de prière, de comprendre que la prière, c'est une arme, premièrement. Deuxièmement, les armes que nous devons utiliser dans la prière, ce sont les armures des dieux. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes paroles. Le diable ne craint pas les montants, la quantité, la tonalité, la puissance de ta voix. Le diable craint la parole des dieux. Voici une chose que je m'aimerais te révéler avant que nous puissions entrer en profondeur. Parce que ce soir, je m'aimerais parler de la prière pour déraciner les œuvres de ténèbres. Ce quoi déraciner quelque chose? Le Seigneur m'a mis à prier depuis un moment sur les semences. On ne déracine que quelque chose qui a été ensémencé ou bien sémé. Dans la vie chrétienne, il est impossible de devoir porter du fruit si la terre que nous sommes n'a pas été au préalable bien préparée. Il y a des chrétiens sur lesquels on donne plusieurs prophéties, plusieurs messages. Mais ces paroles ne trouvent pas un endroit productif, j'allais dire productif, pour porter du fruit. Peu importe le nombre de prophéties qu'on te donne, peu importe le nombre de promesses que tu as, si tu n'es pas capable de porter du fruit, si tu sens que ta vie ne s'épanouit pas, il y a bel et bien un problème, il y a des choses qu'il faut déraciner. J'aime Jésus-Christ. Il nous donne la parabole de 4 terres. Cette parabole de 4 terres, il dit, un semeur est sorti pour s'aimer le long du chemin, la sémence tombe sur le pavement. Les oiseaux du ciel viennent et ils le mangent. Un tout petit peu après, il jette sa sémence, elle tombe sur le roc. Un tout petit peu après, il jette la sémence qui tombe sur les épines. Et la 4e forme de terre, c'est là que la sémence est tombée et a porté plusieurs fruits. Au travers de cette parabole, Jésus-Christ veut nous représenter quelque chose. Il montre que la terre représente la vie d'une personne et la graine représente la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la seule sémence qui porte la vie en elle. Et cette parole, quelle que soit puissante qu'elle est, ne peut pas porter de vie si ta vie n'est pas productive ou si ta vie est stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais dire à une personne ce soir, je t'apporte le secret de la délivrance et de la victoire. La parole, un homme peut être puissant, un serviteur de Dieu peut être grand. Il vient déclarer des choses sur ta vie, mais si ton cœur n'est pas la bonne terre, rien ne va se faire dans ta vie. Il faut d'abord au préalable déraciner ce qui est en train d'empêcher la bonne sémence à porter du fruit dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous courons de message en message. Prophète, prie pour moi. Pasteur, guéris-moi. Délivrez-moi. Mais le problème, ce n'est pas la parole qui sort. Le problème, c'est la terre qui reçoit cette parole. Et Jésus-Christ en donne 4 caractéristiques. Il y a des personnes, quand ils reçoivent la parole, les esprits démoniaques viennent pour arracher cette parole. Il est pratiquement impossible de percer si tu as un problème un problème de cette manière où les oiseaux du ciel, comme Jésus l'a dit, représentent les esprits démoniaques. Il reçoit la parole le long du chemin, mais un esprit vient l'arracher. Aussitôt il sort de l'église, il a oublié tout ce qu'on a prêché. Aussitôt il arrive à la maison, il a perdu dans sa tête la pensée de Dieu. Et ce sont des genres de personnes, même par des songes et des visions,
Dieu peut lui parler, mais quand il se réveille, il dit, moi je ne fais pas de songe, moi je ne vois rien. Quand je dors, je dors. C'est très important d'être capable de déraciner les œuvres des ténèbres. Et la deuxième forme de terre que Jésus représente, il parle de ces personnes qui sont étouffées par les épines. Les épines représentent en réalité la situation de la vie qui empêche à cette bonne sémence d'entrer. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes, on peut déclarer des choses, on peut leur bénir, on peut imposer les mains, mais le même problème persiste parce qu'ils sont étouffés par des épines. Ces épines ont été enracinées peut-être par le rejet. Ces épines ont été enracinées peut-être par l'argent, le manque, les difficultés, ont été enracinées par des circonstances difficiles. Je ne veux vraiment pas prendre beaucoup de temps à parler de ça, parce que je dis que ces choses, il y a des moments où on ne peut pas seulement enseigner, on doit t'introduire dans cela. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te disposes là où tu es, je vais prier. Ce que je te demande de faire ce soir, c'est de répéter avec moi, c'est de prier avec moi, c'est de confesser avec moi ce que je vais faire. Pendant que tu seras en train de confesser ces choses, crois à ce que Dieu va faire pour toi. Crois à ce que Dieu va te donner. Pendant que tu seras en train de confesser ces choses, crois à la parole de Dieu parce que la parole qui sortira ce soir, c'est une sémence qui a besoin d'une bonne terre. Peu importe la puissance de cette parole, si la sémence ne trouve pas une terre fertile, elle va rester demeurée sans jamais porter du fruit. Et ma prière est que cette parole puisse porter du fruit qui demeure, cette prière puisse porter du fruit qui demeure. Je t'invite à prier avec moi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, mon âme te bénit pour ta fidélité. Je viens ce soir introduire un homme, introduire une femme dans une dimension de victoire, dans une dimension d'autorité, dans une dimension de grâce. Et je prie, éternel Dieu, que tu commences à nous emmener ce soir ensemble dans la délivrance, la restauration. Je viens te recommander ces hommes et ces femmes, ces serviteurs et ces servantes qui sont tous connectés ce soir pour prier avec nous, qui sont tous connectés ce soir pour expérimenter, Seigneur, ta grâce. Commence à libérer la puissance de ton esprit. Commence à libérer le feu de ton esprit. Commence à libérer la grâce qui nous a été octroyée par le nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, le sang de l'agneau. Je viens ce soir, éternel Dieu, consacrer ces moments entre tes mains. Cher Saint-Esprit, navigue avec nous, remplis-nous, emmène-nous à prier par l'Esprit. Amène-nous à comprendre ta pensée au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais que tu répètes avec moi cette prière. Là où tu es, prie avec moi. Déclare cette prière. Que toute sémence que le Père n'a pas sémée soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi cette prière. Que toute sémence que le Père n'a pas sémée soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu 13, 15, la Bible dit que toute sémence que le Père n'a pas sémée sera déracinée. Là où tu es, commence à déraciner toute sémence que le Père n'a pas sémée. Et répète encore cela, que toute sémence que le Père n'a pas sémée soit déracinée au nom de Jésus. Que toute œuvre morte soit déracinée ce soir de ta vie au nom de Jésus. Que toute œuvre de ténèbres soit déracinée de ta vie au nom de Jésus. Que toute œuvre morte soit déracinée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toute plante, que toute sémence de ténèbres, que le Père n'a pas sémé, soit déraciné maintenant au nom de Jésus.
Je mets la hache. Je mets la hache et j'abats tout arbre maléfique ayant porté de mauvais fruits dans ta vie, maintenant au nom de Jésus. Répète avec moi cela. Je mets la hache et j'abats tout arbre maléfique ayant porté des mauvais fruits dans ma vie au nom de Jésus. Je viens couper tout arbre, je viens abattre tout arbre maléfique ayant porté de mauvais fruits dans ma vie. Répète cela, je viens abattre, je viens couper tout arbre maléfique ayant porté de mauvais fruits dans ma vie. Il y a des moments, les hommes agissent d'une manière qui ne le plaît vraiment pas. Il y a Paul qui dit, je fais des choses que je ne désire pas faire. Un fruit, c'est une œuvre. Voilà pourquoi quand tu vois dans ta vie que tu portes de fruits, tu fais des choses, tu agis d'une manière que tu ne veux vraiment pas agir, il y a une sémence qui est à la cause de ces actions. Voilà pourquoi tu dis avec moi, j'abats tout arbre maléfique ayant porté des mauvais fruits dans ma vie. Il y a des personnes qui font des choses qu'ils n'aiment pas faire. Tu fais des choses que tu ne feras jamais en public. Ce sont des fruits qui ont été ensémencés. Et répète, j'abats tout arbre maléfique ayant porté de mauvais fruits dans ma vie. Que toute sémence que le Père n'a pas sémée soit déracinée au nom de Jésus. Il y a des choses que nous voulons déraciner ce soir, que nous sommes en train de déraciner ce soir. Que tout arbre maléfique ayant porté des mauvais fruits dans ta vie soit déraciné ce soir au nom de Jésus. Répète avec moi encore ceci. Que toute racine impure, générationnelle, pivotante soit coupée, soit arrachée de ta lignée au nom de Jésus-Christ. Toute racine générationnelle. Une racine peut être plantée dans la vie de ton arrière-grand-parent et continuer à porter du fruit même dans ta génération. Une sémence infiltrée dans ta famille qui continue à travailler en ces moments après 2, 3, 4 générations. Et ce soir, je déclare par le nom de Jésus que toute racine impure, générationnelle et pivotante soit coupée maintenant au nom de Jésus. Répète avec moi, j'arrache toute racine impure de ma lignée au nom de Jésus. J'arrache toute racine impure de ma lignée au nom de Jésus. Je viens arracher toute racine impure de ma lignée au nom de Jésus. J'abats tout arbre maléfique ayant porté des mauvais fruits dans ma vie au nom de Jésus. Je viens déraciner toute sémence que le Père n'a pas sémée au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi encore ce soir. Que toute racine de la méchanceté pourrisse et s'assèche au nom de Jésus. Toute racine de la méchanceté. Il y a dans la vie de plusieurs personnes des actions comme la colère, la méchanceté. De manière inconsciente, ils agissent comme ça. Et ils se posent la question, mais pourquoi je peux parler mal à mes enfants? Pourquoi je peux parler mal à mes parents, mes frères et sœurs? C'est une racine qui est entrée en toi. Voilà pourquoi on ne peut pas combattre les conséquences. On doit aller jusqu'à la racine pour la déraciner. Je veux que tu répètes avec moi. Cette prière, c'est pour toi que je le fais. Je veux que tu apprennes à le faire. Confesse-les avec foi. Il y a des choses qui doivent être déracinées afin que la bénédiction soit sémée. La sémence de la parole de Dieu et même les prières que tu fais ne peuvent pas porter du fruit s'il y a déjà une mauvaise sémence quelque part. Voilà pourquoi il faut apprendre à déraciner, car Jésus-Christ nous dit, toute plante que le Père n'a pas sémée sera déracinée. Répète avec moi encore ce soir, que toute racine de la méchanceté pourrisse et s'assèche au nom de Jésus. Que toute racine de la méchanceté
pourrisse et s'assèche dans ma vie au nom de Jésus. Je viens assécher toute racine de la méchanceté, toute racine de la colère dans ma vie au nom de Jésus. Je viens assécher toute racine de la méchanceté au nom de Jésus. Et répète encore avec moi. Je m'adresse à tout arbre maléfique. Je m'adresse, répète, je m'adresse à tout arbre maléfique de se déraciner et d'aller se planter dans la mer au nom de Jésus. Jésus-Christ, dans le livre de Luc 17,6, dit à ses disciples, « Si vous avez de la foi, vous dites à cet arbre de sycomore de se déraciner et d'aller se jeter dans la mer, cela s'accomplira. » Ce soir, tout arbre maléfique se déracine dans ta vie. Je déracine tout arbre maléfique. Je le commande d'aller se jeter dans la mer au nom de Jésus. Tout arbre maléfique ayant porté du mauvais fruit dans ta vie soit déraciné maintenant. Il y a des personnes qui ont même été liées dans des arbres. Vous imaginez, il y a une délivrance qui a été effectuée par mon père spirituel qui est aussi mon père biologique. Pendant cette délivrance, il nous a raconté qu'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas parler et dans la gorge où la voix avait été prise spirituellement et plantée dans un arbre. Il fallait donc faire une délivrance pour que cette personne reprenne sa parole. Et pendant la prière par la foi, la puissance du Saint-Esprit a orienté les serviteurs de Dieu. Ils ont déclaré, ils ont pris la gorge et la voix, ce qui était volé spirituellement sous cet arbre et l'arraché. Répète avec moi. Je m'adresse à tout arbre maléfique de se déraciner et d'aller se planter dans la mer au nom de Jésus. Chers serviteurs, servants de Dieu, dans les villes sur lesquelles nous vivons, il y a des arbres maléfiques. J'ai habité dans une commune proche de la maison sur laquelle je vivais. Chaque jour, la nuit, il y avait un arbre sur lequel le chien tournait en rond et criait chaque jour, la nuit. Tu peux sortir dehors la nuit, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les chiens sont en train d'aboyer? Tu regardes, mais tu ne vois rien. Et c'était un arbre presque improductif, mais un lieu d'atterrissage de œuvres démoniaques. Plusieurs vies sont bloquées à cause des autels. Et la parole de Dieu nous montre que les enfants d'Israël, à un moment donné où ils étaient perdus, ils faisaient des sacrifices devant tout arbre vert. Vous imaginez? L'arbre a une vie. Voilà pourquoi j'aimerais que tu déracines ce soir tout arbre maléfique. Si un homme mal intentionné avait pris quelque chose de toi et l'a lié dans un arbre, tu as le pouvoir ce soir de confesser cette prière que Jésus-Christ a dit à ses disciples dans le livre de Luc 17,6. Il dit, tout arbre maléfique soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu ardent de Dieu pour consumer toute racine impie au nom de Jésus. Répète encore avec moi. Je relâche le feu ardent de Dieu pour consumer toute racine impie au nom de Jésus. Je relâche le feu ardent de Dieu pour consumer toute racine impie au nom de Jésus-Christ. Les racines impies soient consumées ce soir. Tu as le pouvoir de relâcher le feu. Dans Malachie 4, 1, la Bible dit, il est un feu ardent. Nous relâchons le feu ardent de Dieu ce soir pour aller consumer toute racine impie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous relâchons le feu ardent de Dieu pour consumer cela. Shemandebro Sakaya. Le feu de Dieu consume toute racine impie au nom de Jésus. Répète encore avec moi. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache. Répète avec moi. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui sont ignorantes de ces choses. L'ennemi aime le ténèbre, il aime se cacher. Si tu ne fais pas cette prière, si tu ne déclares pas, tu n'as pas l'habitude de prier pour confesser, déraciner, tu vivras
entouré de puissances maléfiques, oppressé par les puissances maléfiques simplement parce que tu es ignorant. Il y a des personnes qui ont acheté des habits qui sont de portes, qui sont de points de connexion de l'ennemi. Un simple vêtement par lequel l'ennemi se cache. Un simple cadeau qu'on t'a donné. C'était un simple cadeau qu'on t'a offert, mais par ce cadeau, l'ennemi se cache. Il y a même des photos que nous achetons dans nos maisons, qui sont de lieux de demeure des esprits démoniaques. Répète avec moi ce soir. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache au nom de Jésus-Christ. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache. J'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache. Ce soir, je déclare par le nom de Jésus. Peu importe le lieu où l'ennemi s'est caché pour te combattre, que ce soit dans un habit qu'on t'a offert, que ce soit dans un cadeau, que ce soit par une photo, une statue, un bijou, je déclare maintenant par le nom de Jésus, j'arrache l'ennemi au nom de Jésus. Là où tu es, reçois cette délivrance, reçois cette restauration. J'arrache l'ennemi de tout lieu où il se cache, que ce soit un édifice spirituel, que ce soit par un cadeau qu'on a donné à ton enfant. Si ton téléphone est le lieu sur lequel l'ennemi est en train de détruire ta vie, je viens arracher. Et je veux que tu déclares avec moi, j'arrache l'ennemi de son lieu sûr. Je lui déracine de sa demeure où il se cache. Alléluia. Maintenant, continue à déclarer que toutes ces monstres d'amertume soient déracinées de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces monstres d'amertume, bien-aimé, répète cette prière. L'amertume, comme tu vois les mots amertume, amer veut dire quelque chose de pas bon. Quand la vie d'une personne devient amère, ça veut dire que tout ce qu'il fait devient dégoûtant. Un homme qui est rempli d'amertume a tendance à être négative. Un homme qui est rempli d'amertume a tendance à dire des choses mauvaises, a tendance à perdre la confiance en soi. Un homme rempli d'amertume a tendance à communiquer la méchanceté. Pourtant, l'amertume, parfois, ce n'est pas la faute de ceux qui ont l'amertume. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient chargés de travaux difficiles par les pharaons et leur cœur était rempli d'amertume. Voyez combien les circonstances difficiles peuvent emmener une personne à être remplie d'amertume. Il y a ce soir de personnes souffrantes involontairement, le moment difficile, la pauvreté, l'humiliation, les échecs répétitifs ont amené l'amertume dans ta vie. J'aimerais prier avec toi et j'aimerais que tu confesses cela par la foi au nom de Jésus-Christ. S'il y a dans ta vie l'amertume qui a pris place à cause de la persécution, du rejet, du divorce, prie avec moi. Répète ces prières, confesse-les, dis que toute sémence d'amertume soit coupée et déracinée au nom de Jésus. Que toute sémence d'amertume soit coupée et déracinée au nom de Jésus. Que toute sémence d'amertume soit coupée et déracinée au nom de Jésus. Que toute sémence d'amertume soit coupée et déracinée au nom de Jésus. Ô Jésus-Christ, arrache l'amertume de mon cœur. L'amertume peut causer la haine, la jalousie, la peur, le rejet. Un homme qui n'aime pas les autres. Un cœur rempli de méchanceté. Et quand je vois ma communauté, la communauté africaine, il y a beaucoup de personnes qui sont remplies d'amertume. À cause de l'amertume, tu peux poser la question à quelqu'un comment il va, sans raison. La négativité sort, se dégage de sa bouche.
L'amertume fait que dans une communauté, il y a beaucoup de haine et de jalousie. Quelqu'un peut te haïr sans raison et dire du mal de toi sans raison. L'amertume. Voilà pourquoi, quand tu le déclares, déclare-les avec foi. Que toute sémence d'amertume soit coupée et déracinée au nom de Jésus. Répète encore ce soir, je relâche la parole de Dieu pour déraciner, abattre, ruiner, détruire tout règne et royaume maléfique. Je relâche la parole de Dieu pour déraciner, abattre, ruiner et détruire tout règne et royaume maléfique au nom de Jésus. Déclare cela pour ta famille. Je relâche la parole de Dieu pour déraciner, abattre, ruiner, détruire tout règne maléfique dans ma famille au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont gouvernées par de règnes sataniques. Tu entres dans une maison, tu sens que ici, c'est l'atmosphère de ténèbres qui règne. La méchanceté, la division, le divorce, l'impureté, l'inceste. Déclare ce soir pour ta famille. Tu le fais pour ta famille. Nous sommes à l'école de la prière et du combat spirituel. Je relâche la parole de Dieu pour déraciner, abattre, ruiner et détruire tout règne et royaume de ténèbres dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort planté dans ma famille soit ôté au nom de Jésus. Répète, que tout homme fort planté dans ma famille soit ôté au nom de Jésus. Que tout homme fort planté dans ma famille soit ôté au nom de Jésus. Pendant que tu es distrait, j'aimerais que tu saches, l'ennemi a envoyé dans chaque famille un homme fort. Il y a un esprit qui a été attribué pour être l'homme fort qui va dominer ta vie. Voilà pourquoi tu dois te lever et prier et déclarer avec autorité que tout homme fort planté dans ma famille soit ôté au nom de Jésus. Que tout homme fort planté dans mon ministère soit ôté au nom de Jésus. Je viens détrôner tout homme fort planté pour détruire ma destinée. Répète encore, je viens détrôner tout homme fort planté pour détruire ma destinée au nom de Jésus. Tout homme fort planté dans ma famille, tout homme fort planté dans mon ministère, tout homme fort planté dans mon église, soit ôté, soit déraciné, soit détrôné maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Et répète encore avec moi que toute maladie enracinée dans mon corps soit extirpée, soit arrachée au nom de Jésus. Que toute maladie enracinée dans mon corps soit arrachée maintenant au nom de Jésus. Prie avec moi, élève ta voix là où tu es. Cette prière, c'est pour toi. Confesse-les. Il y a des maladies qui ont été enracinées. Je connais une famille où personne n'atteint 60 ans. À l'âge de 60 ans, le sang doit pourrir et tout le monde doit mourir. L'arrière-grand-parent est mort du cancer du sang. Le grand-parent meurt du cancer du sang. Et celui qui vient en souffre simplement parce qu'il y a une maladie enracinée. Là où tu es, cela ne va pas s'accomplir dans ta vie et dans ta famille. Répète avec moi. Que toute maladie enracinée dans mon corps soit arrachée au nom de Jésus. Répète encore. Que toute maladie enracinée dans mon corps soit arrachée au nom de Jésus. Répète encore. Que toute maladie enracinée dans mon corps soit arrachée au nom de Jésus. Répète encore avec foi. Dis-le avec autorité. Que toute maladie enracinée dans mon corps soit arrachée au nom de Jésus. Si tu es malade ce soir, là où tu es, dis-le avec foi. Cette parole est une parole de prière, d'autodélivrance. Que toute
maladie enracinée dans mon corps soit arrachée au nom de Jésus. Si tu ne connais pas la cause de cette maladie, je déclare maintenant par le nom de Jésus que toute maladie enracinée dans ton corps soit arrachée. Je viens déraciner toute maladie qui a été enracinée dans ton corps. La Bible me dit que toute plante que le Père n'a pas sémée sera déracinée au nom de Jésus-Christ. Je viens déraciner toute maladie de ténèbres enracinée dans ton corps. Je viens l'arracher par le nom de Jésus-Christ. Toute maladie enracinée dans les ténèbres, dans ton corps, soit extirpée au nom de Jésus. Je confesse cela. J'enlève et je viens ôter. Je viens arracher cette sémence qui cause la maladie, qui cause les cancers, qui cause les diabètes, qui cause que le sucre soit élevé. Je viens arracher cette sémence maintenant au nom de Jésus. Confesse-le dans ta vie. Que toute maladie enracinée dans mon corps soit ôtée au nom de Jésus. Oui, si tu es malade, confesse, c'est pour toi. Tu dois les confesser. Si tu ne le confesses pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas pour toi. Que toute maladie, que tout cancer, que tout diabète enraciné dans ma vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que toute paralysie enracinée dans ma vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que toute infirmité enracinée dans ma vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Répète-les. Que toute infirmité enracinée dans ma vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que toute infirmité dans ma famille soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Répète-les pour tes enfants. Que toute infirmité dans la vie de mes enfants et des enfants de mes enfants soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as aussi le pouvoir d'ôter la sémence de la maladie avant même qu'elle existe. Répète encore avec moi. Que toute sémence de maladie soit déracinée de ma famille au nom de Jésus. Que toute sémence de maladie soit déracinée de la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Pendant que nous sommes en train de continuer à faire cette prière, j'aimerais que tu multiplies des mots, que tu multiplies des paroles d'autorité sur la maladie. Cite la maladie, le nom de cette maladie qui est en train d'oppresser ta vie. Déracine-les. Oui, fais-le au nom de Jésus-Christ. Je déracine les cancers. Je déracine les cancers des sangs. Je déracine les cancers des peaux. Je déracine l'arthrite. Je déracine la tuberculose. Je déracine le sida. Je déracine le diabète. Je déracine toute forme de maladie mentale, la folie, le retard mental. Je déracine l'oppression, la dépression, le stress, la pression morale, la pression émotionnelle. Je déracine cela au nom de Jésus. Je viens déraciner toute forme d'infirmité. Je déracine toute forme de maladie liée aux os. Je déracine toute maladie qui s'est infiltrée dans ton corps, dans ton cœur, soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Je viens déraciner toute maladie dans ton bas-ventre maintenant au nom de Jésus. Toute forme de kyste, de myome, soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Je viens déraciner le cancer des peaux maintenant au nom de Jésus. Je viens déraciner l'autisme de la vie de tes enfants maintenant au nom de Jésus. Je viens déraciner cette sémence qui réclame la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que la maladie soit déracinée de ta vie maintenant au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, déracine cela par la puissance du nom de Jésus. Nous continuons avec cette prière. Maintenant, j'aimerais que tu déclares que toute fausse religion, répète, que toute fausse religion, que toute fausse divinité qui s'est enracinée dans ma famille soit déracinée au nom de Jésus. Tu dois savoir que dans plusieurs familles, il est impossible de prêcher l'évangile parce que la mauvaise sémence, les mauvaises religions, les fausses croyances
ont déjà pris place. Comme je l'ai dit, il est difficile de planter sur une terre qui a déjà de la mauvaise sémence. Les fausses religions s'infiltrent dans des familles pour empêcher la vérité de la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient de statues. Laisse-moi te dire, la divinité est souvent liée aux esprits démoniaques et parfois même à certains anges déchus. Nous en parlerons plus tard. Dans le combat spirituel, il faut savoir que nous ne combattons pas seulement contre les démons. Il y a les esprits méchants dans le lieu céleste. Et certains, vous devez savoir que ce ne sont pas toujours des démons. Il y a des anges déchus et des principautés. Permettez-moi de dire, des anges déchus et de principautés. Une principauté n'a que faire de ton corps. Une principauté peut vouloir être adorée. Voilà pourquoi il y a même des religions qui sont fondées simplement sur l'adoration d'une statue. Où les gens croient que leur Dieu, c'est cette statue de cette femme qu'ils appellent Marie. Alors que Marie est morte. La divinité, c'est une abomination devant Dieu et cela emmène les esprits démoniaques à bloquer des vies. Si dans ta famille, il est impossible de prêcher l'évangile, il est impossible de prêcher la vie, j'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Que toute fausse religion enracinée dans ma famille soit déracinée au nom de Jésus. Que toute divinité enracinée dans ma famille soit déracinée au nom de Jésus. Fais-le bien. Que toute divinité enracinée dans ma famille soit déracinée au nom de Jésus. Ce sont des esprits qui opèrent même dans des villes. Tu entres dans une ville et les gens n'arrivent pas à prier. Il est impossible dans certaines villes de prêcher la bonne nouvelle parce qu'il y a une divinité qui s'y est installée. Répète avec moi que toute fausse religion, que toute divinité qui s'est enracinée dans ma ville, là où je vis, soit déracinée au nom de Jésus. Tu ne peux pas bâtir un ministère dans une ville où il y a une divinité qui s'est enracinée. Avant de bâtir, tu dois t'assurer de lui déraciner. Voilà pourquoi je veux que tu répètes avec moi que toute fausse religion, que toute divinité qui s'est enracinée dans la ville où je vis, soit déracinée au nom de Jésus, soit ruinée au nom de Jésus. Je viens déraciner ce soir toute fausse religion enracinée ici à Waterloo. Je viens déraciner ce soir toute fausse religion enracinée ici à Marshalltown. Toute loge satanique, tout lieu d'adoration maléfique, toute divinité soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Soit ôtée de cette ville par la puissance du nom de Jésus. Je commande par le nom de Jésus que tout ce que le Père n'a pas planté soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Je viens déraciner toute loge satanique. Je viens déraciner toute divinité qui reçoit toute forme d'adoration. Je viens déraciner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une chose que tu dois encore déraciner ce soir. Toute ronce et tout rejeton. Répète avec moi. Que toute ronce et que tout rejeton soit consumé par le feu. Écoute-moi ce que je vais te dire avant de faire cette prière. Cette prière est très dangereuse. Il y a des personnes, 10 ans passés, ils n'avaient peut-être rien. Il n'avait pas d'argent, pas de maison, pas de voiture. Mais après 10 ans, Dieu le bénit. Et du coup, quelque chose qui n'était pas en lui se manifeste. Un péché, l'orgueil, l'impudicité. Voilà pourquoi il faut avoir la capacité, même quand tu sais qu'il n'y a rien, tu ne vois rien, de déclarer et de déraciner
toute ronce et tout rejeton. Je parle de rejeton. Un rejeton, c'est une sémence qui ne te réclame pas maintenant, mais qui attend un rendez-vous avec le futur. Le jour où tu es élevé, le jour où tu es béni, le jour où tu es ordonné, l'orgueil monte pour te détruire. L'impudicité vient. Tu n'étais pas impudique, mais la sémence, le rejeton de l'impudicité était resté. Voilà pourquoi je veux qu'un serviteur, qu'une servante de Dieu s'élève avec autorité, déclare avec moi que toute ronce, que tout rejeton soit consumé par le feu au nom de Jésus. Que toute ronce, que tout rejeton soit consumé par le feu au nom de Jésus. J'arrache toute ronce et tout rejeton. Je le déracine par le nom de Jésus. J'arrache toute ronce et tout rejeton. Toute ronce d'orgueil, toute ronce d'impudicité, toute ronce de méchanceté. Tout ce qui peut me détruire dans le futur. Ce rejeton, cette ronce qui est cachée soit consumée dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne n'échoueras pas après 5 ans. Tu ne tomberas pas après 10 ans. Tu ne t'arrêteras pas, tu n'abandonneras pas la foi après 15 ans. Tu ne lâcheras pas le ministère à cause de l'argent, à cause de la gloire. Je viens déraciner tout rejeton et toute ronce au nom de Jésus. Toute sémence qui réclame ta vie et qui réclamera ta destinée, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Répète avec moi. Que toute épine soit consumée et déracinée au nom de Jésus. Une épine, c'est quelque chose qui t'empêche à t'approcher de Dieu. Jésus-Christ en parle dans la parabole de sémence. On a sémé la bonne sémence, mais l'épine vient étouffer. Combien de chrétiens sont étouffés par des overtime? J'ai besoin d'argent. Combien de chrétiens sont étouffés par le plaisir du monde? Commence à déraciner toutes ces épines. Pourquoi tu n'as pas une vie de prière stable? Pourquoi hier tu n'as pas prié? Qu'est-ce qui fait que tu ne pries pas? La mauvaise sémence a pris place. La sémence de la lourdeur, de l'incrédulité, de la distraction, tu as besoin de les déraciner. Ne zappe pas, tu es sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu fais? Pendant 1 heure du temps, tu n'as rien fait. Tu es en train de zapper, de monter gauche et droite. Tu ne sais même pas pourquoi tu es connecté. Cette sémence doit être déracinée. Répète avec moi, s'il te plaît. Que toute épine soit consumée par le feu au nom de Jésus. Je viens consumer toute épine qui étouffe l'Esprit de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit incapable de prier 2 semaines, 2 mois. Il y a certains qui ne prient que le dimanche. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas prier? Déclare avec autorité. Je viens ce soir par le nom de Jésus déraciner toute épine au nom de Jésus. Je consume par le feu tout rejeton, toute épine au nom de Jésus. Répète avec moi, c'est pour toi que je fais cette prière. Que tout esprit, répète, que tout esprit, yes, dis-le encore, que tout esprit enraciné par le rejet quitte ma vie maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par le rejet quitte ma vie maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à chasser, à déraciner tout esprit qui est entré dans ta vie par le rejet. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je viens déraciner tout esprit qui s'est infiltré dans ta vie au nom de Jésus. Par le rejet, tout esprit enraciné par le rejet, quitte ta vie maintenant. Quitte ta vie maintenant. Quitte ta vie maintenant. Je commande à tout esprit enraciné par le rejet de te lâcher au nom de Jésus. Yes, tout esprit enraciné par le rejet, tu pars. Je te commande de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Il y a des enfants, même le jour de la naissance,
l'esprit de rejet s'est enraciné. Pourquoi? Parce que papa avait dit ou maman avait dit que je ne voulais pas avoir cet enfant en ces moments. L'esprit de rejet est entré dans la vie de beaucoup d'enfants, même avant qu'ils soient nés. C'est un esprit qui peut suivre la vie d'une personne parce que quelqu'un a ouvert la porte. L'esprit de rejet, c'est un esprit qui combat plusieurs serviteurs de Dieu. C'est un esprit qui peut pousser quelqu'un même à se suicider. L'esprit de rejet, quand elle vient oppresser la vie d'une personne, tu vas voir, ce sont le genre de personnes où tout le monde ne les comprend pas. Il souffre, mais personne n'est là pour l'aider. Et nous voyons dans la Bible, on nous parle de Jephthé. Jephthé rejeté par ses propres frères et sœurs, simplement parce qu'on a estimé qu'elle était ou qu'il était un enfant né dans la prostitution. Combien de personnes sont oppressées par un esprit qui a pris place à cause du rejet. Et tout autour de leur vie, ils sont incapables de bâtir de bonnes relations. Simplement parce que l'esprit de rejet fait que le fille ou le femme n'arrive pas à aimer cet homme. Les hommes n'arrivent pas à aimer cette femme. Et plusieurs ont même perdu de mariage à cause de l'esprit de rejet. Un esprit enraciné par le rejet peut même emmener une personne à revêtir ce qu'on appelle le masque de vieillesse. On ne l'aime pas sans raison. Les gens trouvent en lui un masque de vieillesse. Si tu es concerné ce soir, j'aimerais que tu pries et que tu déclares que tout esprit enraciné dans ma vie par le rejet quitte ma vie au nom de Jésus. Tout esprit enraciné dans ma vie par le rejet quitte ma vie au nom de Jésus. Cette école de la prière, c'est pour tous ceux qui veulent aussi opérer dans le ministère de la délivrance. Tu peux le faire pour quelqu'un. Que tout esprit enraciné dans ma vie par le rejet quitte ma vie au nom de Jésus. Et je déclare pour toi ce soir que tout esprit enraciné dans ta vie par le rejet quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Le rejet qui a blessé ton cœur, le rejet qui a détruit ton ministère, le rejet qui a détruit ton témoignage, je déracine cet esprit qui est entré à cause du rejet. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Répète encore avec moi. Que tout esprit enraciné par le mensonge et la fausseté quitte ma vie au nom de Jésus. Ce sujet est très sérieux. Je connais beaucoup de personnes qui mentent sans raison. Pourquoi? Parce que le mensonge s'est enraciné. On essaye de traiter la cause, plutôt la conséquence, mais la cause, c'est un esprit qui pousse à mentir. La fausseté dans les langages, le mensonge dans les langages. Répète avec moi que tout esprit enraciné par le mensonge et la fausseté quitte ma vie au nom de Jésus. La fausseté, c'est-à-dire que tu n'es pas vrai. Ce que les gens voient de toi, ce n'est pas ce que tu es vraiment. Demande à Dieu ce soir de déraciner la fausseté de ta vie. La fausseté, c'est aussi chercher à paraître devant les gens. Cet esprit a rongé un peu la communauté congolaise par moments. De personnes qui peuvent même dépenser au-delà de leurs capacités simplement pour prouver aux autres qu'ils sont. L'esprit de fausseté peut te pousser à te détruire toi-même, peut t'emmener à dépenser au-delà de tes moyens pour chercher à prouver aux gens. Que tout esprit enraciné par le mensonge et la fausseté quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par la fausseté, par le mensonge, quitte ta vie au nom de Jésus. Répète avec moi. Que tout esprit enraciné par l'orgueil quitte ma vie au nom de Jésus. Répète avec moi. Que tout esprit enraciné par l'orgueil quitte ma vie au nom de Jésus. L'orgueil peut te fermer des portes. L'orgueil peut te bloquer la bénédiction de Dieu. L'orgueil peut pousser quelqu'un à vivre dans la luxure. Permettez-moi de vous dire, je n'ai pas vu un seul homme riche vouloir prouver aux gens qu'il est riche.
Il y a des hommes qui achètent de grandes voitures, ce n'est pas mauvais, mais qui n'ont rien, qui ont prêté de grands montants, simplement pour paraître riches. L'orgueil, c'est un esprit. L'orgueil est enraciné par un esprit autodestructeur qui emmène aujourd'hui beaucoup de personnes à s'endetter, de dette en dette, simplement pour chercher à paraître. Plusieurs fois, ceux qui vivent de cette manière en sont inconscients. Nous sommes dans une communauté où des gens prennent des dettes au-delà de leurs capacités. L'orgueil peut aussi pousser quelqu'un à vouloir piétiner les autres, à penser qu'il est au-dessus des autres, à toujours vouloir être supérieur dans son langage. L'orgueil infiltre aussi l'arrogance dans la vie d'une personne. Je veux que tu répètes avec moi que tout esprit enraciné par l'orgueil quitte ma vie au nom de Jésus. L'orgueil a détruit de ministères. Personne ne doit être comme toi. C'est comme si quand tu vois quelqu'un être béni, on te dit que non, c'est toi qui devais être béni. Tu combats à tout prix la bénédiction d'une personne. L'orgueil amène la haine et la jalousie. Voilà pourquoi, même quand tu es inconscient de cela, tu dois toujours déclarer avec autorité que tout esprit enraciné par l'orgueil quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi maintenant que tout esprit enraciné par la haine et la colère quitte ma vie au nom de Jésus. Répète encore que tout esprit enraciné par l'amertume quitte ma vie au nom de Jésus. Répète encore que tout esprit enraciné par la rébellion quitte ma vie au nom de Jésus. La rébellion est un esprit qui pousse les gens à s'opposer à l'autorité établie. Il y a plusieurs personnes qui sont incapables de respecter les autorités établies. Ça peut être le parent. Nous voyons cet esprit dans la plupart de nos enfants. Si tu es un parent ce soir, je veux que tu fasses cette prière. Ne zappe pas pour aller regarder des blagues. Déclare avec moi, tu as des enfants dans ta maison. Il y a plusieurs enfants qui ont l'esprit de rébellion. C'est une sémence et tu dois déclarer ce soir que tout esprit enraciné par la rébellion quitte la vie de mes enfants, quitte ma vie. La rébellion empêche à ce qu'un enfant reçoive la bénédiction de ses parents. La rébellion est à l'œuvre même dans les églises. Ou pour que quelqu'un puisse monter, il doit automatiquement chercher à s'opposer à son père spirituel. Ou quelqu'un, pour commencer, je ne sais pas, un ministère, il sent qu'il doit toujours détruire l'autre pour avancer. La rébellion, ça empêche aujourd'hui le chrétien à devoir se soumettre aux autorités que Dieu a établies pour leur destinée. La rébellion dans la famille. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Que tout esprit enraciné par la rébellion soit ôté maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné dans ma famille par la rébellion soit ôté. Que tout esprit enraciné par la rébellion soit déraciné maintenant au nom de Jésus. J'arrache la sémence de la rébellion de ta vie. J'arrache la sémence de la rébellion de ton ministère. J'arrache la sémence de la rébellion de ta famille. Répète avec moi que tout esprit enraciné par la peur quitte ma vie. Que tout esprit enraciné par la peur quitte ma vie au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont peur d'échouer, peur de prendre des risques. Cette peur emmène même ce qu'on appelle, il a perdu la confiance en soi. Que tout esprit enraciné par la peur s'éloigne de ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu as tellement beaucoup échoué que la peur t'a retenu. Tu n'arrives plus à avancer à cause de la peur. Le doute, le ténèbre est entré dans ta vie. Ce soir, cette parole s'adresse à toi. Que tout esprit enraciné par la peur quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Répète avec moi, c'est pour toi que je le fais. Que tout esprit enraciné par la malédiction et les paroles négatives quitte ma vie. Avant de faire cette prière, oui, c'est ce sujet que j'ai donné.
je vais te révéler quelque chose. Il y a des esprits qui suivent la vie de certaines personnes parce qu'on a dit une parole négative sur lui. Je répète, ne laisse jamais quelqu'un déclarer de choses négatives sur ta vie. Parce que cela peut ouvrir une porte à un esprit. Ne laisse jamais une personne déclarer des choses négatives sur tes enfants. Et si tu es parent, ne te permets jamais de dire des choses négatives sur tes enfants. Parce qu'un esprit impur peut s'enraciner au travers de ces paroles. Je connais des personnes qui ont vécu beaucoup de malheurs parce qu'une phrase négative a été lâchée de sa vie. Je connais une personne, pendant qu'il était étudiant, on lui a seulement donné un nom Macambo. Vous savez, dès les jours où on lui avait attribué le nom Macambo, qui veut dire beaucoup de choses, cette personne a commencé à avoir beaucoup de problèmes dans sa vie. Voilà pourquoi je veux que tu déclares ce soir que tout esprit enraciné par la malédiction et les paroles négatives quitte ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par la malédiction et les paroles négatives quitte ma vie au nom de Jésus. Répète-le encore, que tout esprit enraciné par la malédiction et les paroles négatives quitte ma vie au nom de Jésus. Je viens ôter les paroles négatives prononcées par l'ennemi, par le sorcier, par ceux qui ne m'aiment pas au nom de Jésus. Je viens déraciner toute parole négative, toute malédiction déclarée à mon insu contre ma vie au nom de Jésus. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui est en train de dire de choses négatives sur toi, je viens le déraciner au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, que tout esprit enraciné par le péché sexuel quitte ma vie au nom de Jésus. Le péché sexuel a bloqué beaucoup de vies. La masturbation, la pornographie, l'impudicité, la fornication, la sodomie sont des portes par lesquelles les esprits s'enracinent dans la vie de certaines personnes. Prie pour tes enfants et répète ce soir, tout esprit, répète encore que tout esprit enraciné dans ma vie par le péché sexuel, quitte ma vie au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Cela quitte ta vie maintenant. Cela quitte ta vie maintenant. Je le confesse au nom de Jésus-Christ. Le péché sexuel, c'est le plus grand terrain de l'ennemi dans cette saison. C'est le plus grand filet qui terrasse des géants dans cette saison. Que tout esprit enraciné par le péché sexuel quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Répète cela encore, que tout esprit enraciné par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme, quitte ta vie au nom de Jésus. La magie, la sorcellerie. Quelqu'un va me dire, j'avais seulement pris un grigui qu'on m'avait donné pour séduire les hommes. Quelqu'un va me dire, c'était seulement pour être capable de frapper et de faire la boxe. Mais au travers de ce petit gris-gris, les esprits impurs sont entrés. Répète avec moi. Que tout esprit enraciné par la sorcellerie, par la magie et l'occultisme quitte ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, déracine la mauvaise sémence. Ce soir, je déracine la mauvaise sémence de ma vie au nom de Jésus. Je déracine la mauvaise sémence dans la vie de toute personne qui sera connectée à cette vidéo, à ces lives. Que toute mauvaise sémence soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Que tout esprit enraciné par le lien de sang et de famille quitte ma vie. Il y a des esprits qui sont entrés dans la famille ou dans ta famille, même plus de 500 ans
en train de combattre une famille de génération en génération. Et ce soir, nous déracinons tout esprit enraciné par le lien des sangs, tout esprit enraciné par la famille, dans le lien de famille. Tout esprit enraciné dans le lien des sangs, quitte ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit enraciné par le lien des sangs, créant de maladies héréditaires, quitte ta vie au nom de Jésus. Le même combat qui a combattu tes parents, qui a combattu ta mère, ne t'atteindra pas au nom de Jésus. La même maladie qui a terrassé ton père, qui a terrassé ton arrière-grand-père, ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Si tu portes le nom d'une personne qui avait eu de problèmes sérieux dans un domaine de sa vie, ces problèmes ne te vaincra pas au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par le lien de nom quitte ta vie au nom de Jésus. Répète cela. Que tout esprit enraciné par le lien de nom quitte ma vie au nom de Jésus. Tu n'as pas porté ce nom. Tu n'as pas porté ce nom pour être victime de même chose que d'autres personnes ont vaincu. Que tout esprit enraciné par le lien de nom quitte ma vie au nom de Jésus. Tu n'as pas porté cette identité pour vivre la même chose que cet oncle, cette personne qui a le même nom que toi. Ce soir, déracine cela dans la vie de tes enfants. Il y a des choses qui ne vont pas traverser ta génération pour atteindre tes enfants. Tu dois les confesser, les refuser. Répète encore que tout esprit enraciné par le lien de sang quitte ma famille au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par le lien de sang quitte la vie de mes enfants au nom de Jésus. Tes enfants ne doivent pas échouer là où tu avais échoué. Tes enfants ne doivent pas reprendre le même caractère que leurs arrière-grands-parents. Je connais des filles qui ne se marient pas. Tu poses la question, sa mère aussi avait divorcé. Tu poses la question, la grand-mère avait aussi divorcé. Ce soir, que ce lien s'arrête au nom de Jésus. Je déracine tout esprit planté par le lien de sang au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi ces derniers sujets. Nous sommes en train d'atterrir maintenant. Répète cela avec foi et autorité. Que tout esprit, dis-le encore, que tout esprit enraciné dans n'importe quelle partie de mon corps ou de mes organes quitte au nom de Jésus. Répète-le encore. Que tout esprit enraciné dans n'importe quelle partie de mon corps ou de mes organes quitte au nom de Jésus. Il y a des esprits démoniaques, quand ils veulent créer la folie dans la vie d'un enfant, ils viennent saisir l'intellect. Si tu as un enfant qui a un problème d'autisme, touche sa tête, localise-lui, touche sa tête et déclare ce soir que tout esprit enraciné dans n'importe quelle partie de ton corps ou de tes organes quitte au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit enraciné par la folie quitte ta vie au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par la dépression quitte ta vie au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné par le retard mental de croissance et de développement quitte ta vie au nom de Jésus. Il y a des esprits qui opèrent avec le cœur. Quelqu'un qui était bien, après du coup, pouf, il fait un arrêt cardiaque, il fait un AVC, touche ton cœur. Si dans ta famille ces choses arrivent, tu ne seras pas victime. Touche ton cœur et je déclare avec moi que tout esprit enraciné dans mon cœur quitte ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit enraciné dans mon sang quitte ma vie au nom de Jésus. Et que toute maladie enracinée dans mes organes quitte ma vie au nom de Jésus. Il y a des personnes qui souffrent de l'asthme. Et c'est devenu comme une maladie familiale de perte de respiration.
j'aimerais que, même si tu n'as jamais souffert de l'asthme, que tu touches le milieu de ton ventre, c'est-à-dire tes poumons, ou bien tes côtes, si je peux dire, et déclare avec autorité que tout esprit enraciné dans mes poumons quitte ma vie au nom de Jésus. Maintenant, que tout esprit enraciné dans mes poumons quitte ma vie au nom de Jésus. Certains esprits, comme un esprit de mensonge, un esprit de fausseté, certains esprits se localisent dans la gorge d'une personne. Pendant qu'on fait la délivrance, il va commencer à beaucoup tousser, beaucoup tousser. Et c'était dans la gorge, c'est dans la gorge que certains esprits se localisent. Touche ta gorge, touche ta voix et déclare ce soir que tout esprit localisé dans ma gorge quitte mon corps au nom de Jésus. Je déracine tout esprit localisé dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Ce sont ces esprits qui sont à la base de la tuberculose. À plusieurs fois, on a fait la délivrance des sinusites, tuberculose. Vous voyez que cette personne, il va beaucoup tousser jusqu'à perdre des forces dans ses poumons. Et je déclare ce soir que tout esprit enraciné ou toute maladie enracinée dans ma gorge, dans ta gorge, soit déraciné au nom de Jésus. Répète avec moi. Prends ta main, mets-le maintenant sur ton bas-ventre. Plusieurs esprits qui sont enracinés par des voies sexuelles aiment se loger dans le bas-ventre. Et par une petite expérience, quand nous faisons la délivrance, quand nous posons la main, la plupart des fois chez les femmes, tu poses la main juste proche de son bas-ventre, tu vas remarquer qu'il y a une agitation et la manifestation de l'esprit commence. Que tout esprit localisé sur ton bas-ventre quitte ton corps au nom de Jésus. Et que toute maladie qui a été enracinée dans ton bas-ventre quitte maintenant au nom de Jésus. J'aimerais que tu le fasses avec autorité, que tu le répètes encore. Il y a des kystes, il y a des myomes, il y a même la stérilité. Répète-le, que toute maladie enracinée dans mon bas-ventre, dans mon estomac, quitte maintenant. Et si tu es un homme, tu souffres des maladies de l'estomac, de la gastrite, de toutes ces choses, de l'impuissance, de toutes ces choses, touche ton bas-ventre. Continue à faire cette prière. Que toute maladie enracinée dans mon bas-ventre, je localise ton bas-ventre maintenant. Que toute maladie enracinée dans ton bas-ventre quitte au nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était l'école de la prière et du combat spirituel. Nous sommes connectés chaque lundi, déjà à partir d'aujourd'hui, mois d'avril, jusqu'au mois de mai. Sois connecté et prie avec nous. Aujourd'hui, nous avons fait de prières pour déraciner les œuvres de ténèbres. La semaine prochaine, nous allons toucher une autre catégorie de prières, utiliser d'autres armes spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connecté. Cette vidéo sera là, restez, afin que dans les jours qui viennent, si vous avez besoin de prier ou d'apprendre à utiliser quelques armes de la prière, surtout pour déraciner, vous pouvez utiliser cette vidéo pendant vos moments de prière. Ce ne sont qu'une liste de versets bibliques que nous avons collectés. Et si vous avez besoin même d'un petit syllabus contenant tout ce passage biblique que je citais, je peux vous l'envoyer en nous contactant sur nos numéros. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous.